termes de logistique et en termes de service. Ça veut dire, le frais de la salle incorpore les éléments matériels, le podium, lumière, la sonorisation et tout le reste. Mais quand on a frais, il y a date. Ouais. Au footy, bon, on rappelle aux date, aux saleté. Qu'on soit juste date, on a ça déjà crédibilité sur la communication. Na combo est sale ou aux kaka date à Pamba. Non, mais ce que mon date, c'est ça pour à livrer concert. Donc à ça na exactement. À ça promotion, c'est une première partie du contrat avec la salle. Seulement, la suite viendra dès lors que vous allez payer le frais des locations de la salle. You Arena, comme une salle commerciale, a voulu utiliser cette politique pour gagner. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez la salle, dès lors que vous avez calé la date. Vous payez l'argent, n'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux conditions en termes de seuil donné par la salle, pour arriver au point de payer le frais de la salle, You Arena vous exige un certain nombre de sanctions. Et parmi les sanctions, il y a soit l'annulation du concert ou de l'événement, soit les reports de l'événement. Parce que j'ai même lu les règlements intérieurs déterminent même la modalité des paiements, de paiement de billets pour de gens qui ont acheté le billet pour un concert qui a été annulé. On détermine les modalités. Et donc, pour la salle, c'est une politique pour gagner de l'argent. Vous prenez les cas, par exemple, du concert de Ferré. La salle, la date a été calée. Donc, c'est ça qui est bon pour la date. Foutaki déjà bon pour caler date. Mais pour n'avoir pas pu atteindre le seuil déterminé par la salle, parce que salle, par rapport à date au PCA, après ça va seuil périodiquement. C'est-à-dire qu'on a telle période, il faut voter qu'à billet un seuil tel. Pour qu'il rassure Bisso que Bino, si na date na Bino, beaucoup la capacité à réunir 40 000 personnes. Et c'est alors ou 30 000 ou 10 000. Il faut que c'est possible à bêta na You Arena avec 10 000 personnes. 10 000, 30 000, parce que ma configuration à You Arena est bandit à partir à 10 000, Ningoti Koloba, 30 000, seuil final, Ezali, 40 000 places. C'est-à-dire, si pour le concert de notre compatriote Ferré Gola, la salle You Arena s'est décidé d'annuler le concert, ça veut dire que Ferré n'a pas vendu au seuil de 10 000, c'est-à-dire à Tekina C, il y a 10 000 billets. C'est une conséquence logique. Et pour ça, You Arena ne peut pas te permettre. Mais encore, il faudrait nuancer. L'annulation de la salle, ou l'annulation du concert, allais-je dire, et qui peut dépendre de la salle, tout comme qui peut dépendre d'un producteur. Parce que c'est la question que je voulais poser. Prenons le camp de Ferrigola. Sur ces points, qui décide d'annuler le concert? C'est les producteurs. C'est le producteur ou la salle? Non, c'est les producteurs. Pour quelle raison? Parce que la salle donne des marges de possibilités. Si vous n'avez pas atteint le seuil donné par la salle, on peut élargir pour voir si, au travers de votre politique de communication, vous pouvez vendre autant de billets. Mais ici, le producteur qui produit un artiste dans une grande salle comme You Arena, Paris Arena La Défense, il vient comme un opérateur économique. Le premier réflexe d'un producteur, c'est générer autant d'argent. C'est-à-dire un producteur qui a déjà payé le frais pour caler la date. Du moment où on a la date et du moment où on observe l'allure de vente de billets, la communication sur l'événement en question. Les producteurs ont une idée si le concert peut être réussi ou pas. Okay. Alors, le producteur, il faut dire que pour le concert de Fer, il y a une coproduction. C'est pas le producteur d'Azoué à Mounion sur Non, non. Bazo Kabola. Je reviendrai. Okay. Bah, Kaboli, quand on parle de la coproduction, c'est-à-dire il y a deux entités en termes de production. Il y a
Live Nation. Et puis il y a la maison de production de Ferré lui-même. Ferrego la prod, un truc du genre. Ferrego la prod, quelque chose comme ça. C'est-à-dire ils vont partager le coût. Et ils vont partager les revenus du concert. Et je voudrais placer une incise. Lorsque vous voyez dans un concert où il y a la coproduction entre le producteur Et l'artiste. et l'artiste lui-même, cela voudrait dire que l'artiste n'avait pas obtenu le cachet. Donc, vous voulez nous faire comprendre que pour le concert qui était prévu pour Ferregola, à U Arena, à Zoa Cachete, tout, à Non, non. Linaka Zoa Cachete. Ferregola, pour son concert de You Arena, n'avait pas de cachet. Parce qu'à sa coproducteur, c'est ça? Justement, Ferré a voulu utiliser la politique de la coproduction pour gagner un peu plus. Mais c'est avantageux pour l'artiste ou pas? Non, mais c'est Aller sur ces points-là. c'est une stratégie économique pour l'artiste. On ne peut pas lui en vouloir autant. Il a préféré de ne pas avoir le cachet, mais il a accepté de faire la coproduction. Parce qu'il sait que pour un concert à Paris Arena à la Défense, ça génère beaucoup d'argent. Et cet argent sera divisé par 2. Live Nation et Ferrego la production à Zuparnaï. Mais ce qui n'a pas été le cas pour Fally Ipupa. Ce qui n'a pas été le cas pour Fally Ipupa, parce que le producteur de Fally Ipupa, c'est un producteur dûment certifié dans la plaquette de la musique mondiale, Gérard Drou, et c'est d'ailleurs lui qui a produit tous les arénas de Fally sur l'espace musical français. Et d'ailleurs, les bons producteurs, le grand producteur, ont même l'exigence de publier après le concert les chiffres d'affaires ou générés, les revenus générés après le concert. Et vous avez vu, Gérard Drou, qui est un blanc d'ailleurs, avait publié par revenu, il y a concert, il y a eu Arena, il y a Fally Ipupa, parce que Fally au départ n'était pas un coproducteur de ce concert. C'était juste un artiste. Fally c'était un artiste à ju caché naïe, et puis à sali partition naïe qu'on livre le concert, et le reste c'est la part qui revient au producteur. Parce que le producteur a investi autant d'argent. C'est comme ça que vous ne pouvez pas livrer un concert à Salle Legault à Paris Arena à la Défense sans avoir un producteur qui a un chiffre d'affaires costaud. Il faut un producteur qui a beaucoup d'argent. Il faut un producteur qui a la capacité d'investir sur l'artiste. Il faut un producteur qui peut être capable de remplir toutes les conditions pour avoir un concert réussi. Au cas contraire, on serait dans des politiques, justement, de la coproduction pour voir qu'est-ce que moi, en tant qu'artiste, je peux apporter et qu'est-ce que l'autre producteur peut apporter à son niveau. Maintenant, toi, tu as un producteur, Live Nation. En fait, le producteur a payé le frais pour caler la date. Mais pas la salle. Pas la salle. Et les producteurs observent comment la billetterie évolue. Les producteurs s'est rendu compte que les mélomanes de Ferré, enfin on les appelle le Gaulois, hein, le Gaulois n'achète pas le billet. Et pour le producteur, c'est un gros risque. Il risque d'investir sur quelque chose, c'est-à-dire payer le frais de la salle. De la salle. Et ne pas avoir des bénéfices pour ces concerts parce que le billet ne se vend pas. Et pour ça, le producteur vient solliciter auprès de la salle l'annulation du concert. Mais pourquoi pas voir l'artiste d'abord avant d'aller vers la salle? Je voudrais vous faire réfléchir un tout petit peu, et ça c'est une exigence d'orthodoxie des raisonnements, c'est une exigence de rationalité. Vas-y. Si c'était Ferré, prod, c'est-à-dire la partie Ferré comme maison de production, qui avait payé le frais pour caler la date, ce concert ne pouvait pas être annulé. Parce que pour eux, jusqu'à présent, en tout cas, ils vont maintenir toujours. Hein. Non, mais c'est parce que, on a deux entités. Ferré Prod, Ferrego la prod, na Live Nation. Mais malheureusement, ici, la logique nous impose une vérité comme telle que ce n'était pas la partie Ferré qui avait payé le frais pour caler la date. C'était Live Nation qui avait payé le frais pour caler la date. Voilà pourquoi, pour avoir peur de faire un manque à gagner dans cette affaire, ces producteurs est revenu vers la salle pour solliciter l'annulation. Mais si c'était l'inverse,
C'est-à-dire, si c'était Ferré lui-même qui avait payé, avec sa maison de production, le frais pour caler la date, c'est cela qui a eu l'erreur de la part de l'artiste. Parce que ici, tu viens en même temps comme un coproducteur, en même temps comme un artiste. Un artiste. C'est-à-dire, il aurait fallu que Ferré lui-même, avec sa maison de production, bah, fouta le frais pour caler la date. Pour que bah, sceller événement. Ok. Pour que événement est à la sous contrôle, il y a un artiste. Ok. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Raison pour laquelle l'autre producteur demande à la salle d'annuler. Et là, Ferré devient perdant, automatiquement. Donc, sur ce point, ceux qui producteurs à fouta qui jambon pour caler date saleté, n'est annulé est-ce que bah ça peut la capacité aux zones c'est les bons tombons qui n'en perdent. Bon, il faut dire que dans l'annulation du concert de Ferré à U Arena, Paris Arena La Défense, il y a des perdants et il y a des gagnants. Et le premier perdant, c'est qui? Le premier perdant, c'est le producteur, la maison de production Live Nation. Parce que on va foutre qui le frais pour caler la date. Et d'après les règlements intérieurs, il y a eu Arena, lorsque vous payez le frais pour caler la date et que vous sollicitez l'annulation de l'événement, l'argent payé pour caler la date est non remboursable. Oh, et qui est bon? Non, mais ça, on ne rembourse pas. Ce n'est pas la salle qui a annulé ou qui a demandé l'annulation du concert, c'est les producteurs. Et ça, il y a une salle, on sala mariage dans une salle de fête. Et pas il y a colossal au fouti frais pour caler date. Et quelques temps plus tard, au ABC, écoutez, ça sous fait mais l'argent au moins parce que tu avais calé la date et le fait de caler la date, tu as empêché le propriétaire de la salle d'octroyer la date, d'octroyer la même date à d'autres personnes. Donc cet argent est non remboursable. Donc dans ce cas, c'est d'abord l'autre producteur qui a perdu. Et pour la salle a gagné. Voilà même la raison de cette politique de caler la date, mais aussi de payer l'argent de location de la salle. Autre chose, là maintenant c'est dans la dimension de la partie Ferré. Ferré en réalité dans cette histoire, Ferré a perdu seulement dans une seule dimension. La dimension de la communication. Okay. C'est-à-dire, parce que lui-même qui est le concerné, l'agent principal du spectacle, je suppose qu'il avait déjà engagé quelques frais pour la communication de l'événement. Vous allez voir certains plateaux des télévisions, des émissions, par exemple à Paris, où on met l'affiche du concert de l'artiste. Ferré a fait de live TikTok avec certains TikTokers. Je suppose qu'il y a eu des frais pour ça, pour faire la promotion de l'artiste. Mais vous pensez que c'était à l'auteur avec la salle et la communication? Non, mais je ne sais pas à la hauteur de combien il a financé sa communication, mais au moins, c'est de l'argent perdu. Parce que vous avez financé une communication d'un événement qui est annulé. C'est un manque à gagner aussi pour l'artiste. Mais si le billet ne se vend pas comme il se doit, jusqu'à ce que le producteur prend le risque d'annuler, la communication, faire au moins avait commencé la communication. Alors côté producteur, pourquoi le producteur n'a pas aussi communiqué sur l'événement? Aussi c'est ce que côté faire peu bazolé là. Na France wana ba fichier zaté et tout la communication dans ça les maté côté producteur. Non mais c'est parce que le producteur n'était pas assez confiant de l'artiste. Le producteur n'était pas assez sur l'artiste. Pourquoi vous prenez le risque d'aller payer la date ou bien contacter l'artiste pour une production? Non mais justement, c'est même ce qui justifie le côté amateur de l'autre producteur qui vient accompagner Ferré pour un événement de haute facture. Ça veut dire que ce producteur était venu juste tomber kakaka. Simba. Oh. Non mais justement, parce que le producteur sait que Ferré a certains éléments que nous pouvons considérer comme l'unité des mesures. Son concert au Stade des Martyrs et ses quelques concerts au niveau du pays, au niveau de province. Et puis, il y a le concert Adidas Arena. Pour le producteur est resté sur ces référentiels-là. En regardant le salle, en regardant le stade, en regardant Adidas Arena, en regardant quelques concerts de Ferré. Pendant ce temps,
les producteurs a risqué de faire confiance à l'artiste. Donc pour le producteur, c'était déjà bon, on peut. On peut. Mais malheureusement, les producteurs n'ont pas